Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale où je vais donc vous parler de l'épreuve scientifique, en gros l'épreuve Mathématiques Sciences du brevet. Alors donc là justement cette épreuve qui se nomme également l'épreuve scientifique, ok, donc elle est notée sur 150 points en tout, ok. Dans cette épreuve tu as des mathématiques et tu as des sciences. Pour les mathématiques donc tu peux avoir entre 6 et 10 exercices. Cette épreuve donc elle dure 2 heures, ok, et donc elle comprend des exercices sur Scratch, des calculs par hasard, et donc tu peux également tomber sur des constructions et des démonstrations. Le tout donc ça sera noté sur 100 points. D'ailleurs je t'afficherai à la fin de la vidéo donc la liste des sujets probables qui peuvent tomber au brevet pour l'épreuve de mathématiques, ok. Bon alors là pour l'épreuve de sciences je ne pourrais pas t'afficher une liste complète des sujets probables qui peuvent tomber pour la simple raison c'est que ça ne fait en fait que 2 années que ça existe cette épreuve, et donc vu que ça ne fait que 2 années où l'épreuve existe et que en plus toutes tes combinaisons n'ont pas été réalisées, dans ce cas là je ne peux pas te faire des prévisions comme pour l'épreuve de mathématiques. En revanche l'épreuve de mathématiques ça existe depuis tellement longtemps que voilà. Bon alors là en l'occurrence donc l'épreuve de mathématiques sciences, ok, ou même comme le brevet en général, c'est comme un mini-bac en gros, et donc le mini-bac en gros s'inspirait un peu du bac à l'origine. C'est juste qu'il y avait certaines choses comme la biologie et la géologie qu'on voyait pas forcément en détail comme maintenant, ok. Alors là donc mine de rien l'épreuve de sciences également donc elle dure en l'occurrence 1 heure, ok, et seules du coup 2 sciences sur 3 seront sélectionnées, ok. Donc là ça sera fait par tirage au sort, et donc là du coup voilà, ok. Et du coup en fait l'épreuve que tu auras sera notée sur 50 points en tout, mais donc 25 points par exemple pour les sciences de la vie de la Terre et la technologie. Ça peut être très bien sciences de la vie de la Terre et technologie, comme ça peut être sciences de la vie de la Terre, physique, chimie, comme nous avons pu rencontrer les 2 dernières années, ou ça peut être également une combinaison que nous avons jamais vue pour l'instant, mais qui peut se faire par exemple physique, chimie, technologie, ok. Voilà. Alors là donc pour les sciences mine de rien vous aurez une thématique commune, ok. Alors là avant justement la toute première fois, donc la première année quand justement il y avait eu ce nouveau brevet justement, je ne faisais pas de vidéo à cette époque là, j'ai commencé à en faire, le brevet était déjà passé depuis un mois quasiment, voilà. Et donc du coup mine de rien donc cette épreuve de mathématiques sciences, ok, avant justement on y faisait une thématique complète, c'est-à-dire donc tu avais une thématique commune qui reliait les mathématiques, la physique, chimie et les SVT par exemple, en l'occurrence qui était passé dans cette épreuve là et il y a donc 2 ans, ok. Mais là donc voilà, c'est ça qui s'était passé il y a donc 1 an, ok, 1 an et plus. Mais maintenant donc cette épreuve a changé un petit peu au cours des 1 an, ok, puisque maintenant déjà elle se passe plus en même temps comme avant, c'est-à-dire ça se passe pas dans la foulée des 3 heures, et en plus ça se passe pas en première, ok. Il y a une partie qui se passe en première, enfin dans la première journée, et une partie qui se passe dans la seconde journée, ok. Les sciences par exemple se passent dans la deuxième journée comme on a pu le remarquer cette année, et les mathématiques en revanche se passent dans la première journée, ok. Voilà. Alors là quelques petites choses qui fâchent maintenant au niveau donc du brevet en général. Alors de là donc déjà règlement donc par quelques petites choses pour le brevet général de mathématiques sciences, et après pour le brevet en général globalement. Alors là pour le brevet donc justement pour l'épreuve de mathématiques sciences, la calculatrice sera autorisée, ok, et en revanche le dictionnaire par contre sera interdit, que ce soit pour l'épreuve de mathématiques et de sciences, ok. Voilà. Pareil pour l'épreuve de sciences, vous aurez droit à la calculatrice il me semble, bon tout dépend également des thèmes qui peuvent tomber, mais généralement je crois qu'on a droit à la calculatrice, et après donc justement vous n'avez pas droit au dictionnaire, ça c'est sûr, ok. Alors là un truc aussi qu'il faut justement pas faire, c'est tricher. Alors là pourquoi il faut pas tricher justement au brevet? Parce que ça a des conséquences imminentes là-dessus. Et déjà t'es disqualifié, ok, ce qui fait donc que tu ne peux pas passer d'examen national. Donc en gros un examen national c'est un examen qui se passe partout de même sur toute la France, et après donc t'en as les corriger et tout, et donc du coup si tu essaies de tricher tu ne pourras pas passer cet examen national, ok, et donc sur une durée de 5 ans. En gros admettons tu passes ton brevet, t'as 15-16 ans, en gros il va falloir que tu attendes 20 ans pour repasser un examen national. Sauf que pendant tout ce temps là un lycée ne pourra pas te prendre, ok, en sachant que justement au lycée tu dois y rester pendant 3 ans, c'est-à-dire de 15 à 18 ans si tu comptes un petit peu, ok, donc 16 ans par seconde, 17 ans pour la première et 18 ans pour la terminale, l'année du bac en gros. Et justement aucun lycée ne voudra de toi, parce que justement ils vont devoir attendre 5 ans pour que tu puisses
puissent passer le bac. Et ça va faire justement décroître les taux de réussite au bac. Il y a certains lycées qui sont en compétition avec d'autres. Et justement, c'est pas bien pour l'image du lycée que justement, il y ait des élèves qui ne puissent pas passer le bac. Ok? Parce que du coup, ça, en fait, au niveau des statistiques, donc il y a certains lycées qui le font. Et donc au niveau des statistiques, ça décroît en fait. Les niveaux de réussite et les taux de réussite au bac. Ok? Et ça, c'est pas bien, justement, pour les lycées qui sont en compétition, d'avoir des taux de réussite qui décroît. Ok? Bon, alors là, donc, un conseil, ne trichez pas, ok? Même si vous n'avez pas appris, quitte à vous prendre un bon petit zéro, de toute façon, le brevet, je vous dis tout de suite, hein, si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même passer en seconde, ok? Le seul petit problème, voilà, c'est juste vos parents, et encore. Après, bon, si vous n'avez pas le brevet, vous pouvez toujours passer en seconde. Donc là, vraiment, évitez de tricher. Quitte à vous prendre un zéro, c'est pas un problème. C'est pas le bac, après tout. Donc là, voilà, quoi. Si vous devez vous prendre des zéros, prenez-vous le zéro, quoi, de la face, quoi. Au moins, ça vous apprendra à apprendre déjà d'une. Et de deux, au moins, c'est une erreur que vous éviterez de faire la prochaine fois, ok? Mais si, justement, après, vous avez le bac, qui est 2 fois plus dur. Mais bon, le bac, il sera réaménagé entre deux, ok? Voilà. Et puis après, en plus, si tu es en voie générale, ton bac à toi, il risque d'être moins long que celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc vraiment, ne prends pas le risque de tricher, ok? Quitte à te prendre un zéro, quitte à te faire gronder par tes parents, ça, c'est pas grave, ok? Vaut mieux ça que se prendre un zéro et ne plus passer d'examen pendant 5 ans. Parce que dis-toi, entre 15 et 20 ans, tu vas devoir travailler. Et travailler à 16 ans, je te dis, c'est la pire des choses qui puissent arriver en France. Après, du coup, tu ne pourras pas faire les métiers que tu aimes. Enfin, généralement, les métiers qu'on aime en tant qu'enfant, par exemple, créateur de jeux vidéo, par exemple, styliste, ces trucs-là, professeur de mathématiques, physique, chimie, bon, ça, c'est des métiers qu'on aime bien aussi, hein, docteur, aide-soignant, tous ces trucs-là, bon, tous ces métiers-là qu'on aime bien quand on est enfant et qu'on voudrait bien faire, astronaute, mathématicien, chercheur, voilà, bon, tous ces métiers-là, tu vois à peu près, hein, justement, tu peux pas les faire si t'as pas de bac, ok, et si t'as pas d'examen, et donc du coup, tu pourras pas passer le bac, voilà. Et après, le problème qu'il y a, c'est que quand on est grand, justement, on a du mal à revenir sur nos pas. Parce que on sait tous qu'étudier, c'est pas toujours facile, ok? De ce cas-là, le problème qu'il y a, c'est que si tu arrêtes tes études, après le truc, pour les reprendre, c'est très difficile, ok? C'est comme si, demain, je disais, j'arrête de travailler au collège, pour revenir au collège, c'est très difficile, ok? Voilà. Bon, alors là, donc vraiment, ne prends pas le risque de tricher encore une fois, ok? Et ça a peut-être pris 4 minutes à t'expliquer, mais je préfère prendre ces 4 minutes à t'expliquer ça, plutôt que tu te prennes justement, une exclusion pour ça, ok? Vous ne même pas justement tricher au brevet, ok? Alors, étant donné que le brevet n'a pas une si grande importance que le bac, c'est pas très grave, ok? Voilà. Bon, alors là, bien sûr, tu pourras toujours repasser le bac en mode libre. Mais voilà, ça sert à rien. Parce qu'en plus, si on te repère, non seulement t'as zéro en plus. Donc, dans ce cas-là, en gros, ça servait à rien de tricher. Donc là, vraiment, je vous dis, il est interdit de tricher au bac, enfin au brevet, pardon. Et même au bac, c'est interdit de tricher. Alors là, un petit truc aussi que je n'ai pas noté, mais les trousses, normalement, il me semble qu'elles sont interdites au bac. Et au brevet, il me semble aussi que les trousses sont interdites de mémoire, ok? Donc bon, au cas où si c'est le cas et que vous pouvez utiliser vos trousses, vous pouvez toujours les utiliser. Mais normalement, les trousses, tout simplement, sont interdites, ok? Voilà. Bon, donc là, vous préparez vos affaires que vous avez plus besoin et après, vous mettez de côté les affaires que vous n'avez pas besoin. Les téléphones, là, c'est pareil, éteignez vos téléphones dès que vous arrivez dans la salle. Enfin, avant même d'arriver dans la salle, c'est l'idéal, ok? Comme ça, parce que maintenant, dans certains centres d'examen, vous avez des détecteurs d'ondes, ok? D'ondes, justement, qui proviennent du téléphone. Et après, si vous faites griller, là, c'est pareil. C'est comme si vous avez triché, en gros, vous ne pouvez pas passer d'examen national et toutes les conséquences, comme si tu avais triché, en gros. Et donc, du coup, vous êtes disqualifié. C'est la même chose. Là, pareil aussi, un truc fondamental, ok? Ça, c'est un truc, justement, à faire, ok? Même si on te donne le sujet à l'endroit, bon, souvent, on te donnera à l'envers pour éviter, justement, ceci, que tu commences un peu avant tout le monde. Mais bon, même si on te donne le sujet à l'endroit quand même, il faut commencer et finir les épreuves en temps donné. C'est-à-dire quoi concrètement? Si par exemple je suis ton examinateur et donc là, je te dis, dans 3 minutes, vous commencez. Tu vas pas commencer maintenant. Et après, une fois que tout le monde tes copies seront distribuées, je vous dirai d'attendre, ok? Et après, je vous dirai de pouvoir commencer. Et donc là, on commence en même temps, s'il vous plaît. Ok, si quelqu'un commence avant, on va le remarquer tout de suite. Hein, les surveillants sont là pour ça. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans les salles, généralement. Et dans ce cas-là, si vous faites remarquer encore une fois, c'est comme si vous avez triché, vous êtes disqualifié. Ok, donc là, commencez et finissez vos épreuves en même temps que tout le monde. Notamment sur la fin.
Parce que là, à la fin, on va vous remarquer tout de suite si vous ne finissez pas en même temps que tout le monde. Donc là, dès qu'on vous dit de poser les stylos, vous les posez. Même s'il vous manque 2 phrases, posez les stylos, ok? Donc là, justement, si on vous fait faire des devoirs communs en 5e, en 4e, en 3e, même voire en 6e, même voire en CM2, CM1, bon bref, tout ce que tu veux, c'est pour t'entraîner à ça. Dès que tu dois poser le stylo, tu poses le stylo. Même si tu n'as pas fini ta phrase, tant pis, ok? Voilà. De toute façon, bon, après, le correcteur, généralement, il est indulgent, ok? Là, encore une fois, c'est pas le bac. Donc, voilà. Bon, alors là, voilà. Donc, ça, ce sont les règles de base qui paraissent très basiques, mais qu'il faut quand même bien respecter, ok? Parce que sinon, ça va pas, ok? Alors là, maintenant, comme premier, vu que la vidéo va bientôt se finir, je vais t'afficher la liste des sujets probables qui peuvent tomber au jour du brevet. Alors là, donc, tu peux mettre ta vidéo en pause si tu as envie de mettre tout simplement, si tu as envie de voir les sujets, quoi, en gros. Alors là, vous allez me dire comment justement on peut prévoir les sujets qui peuvent tomber au brevet, notamment en mathématiques. Pourquoi et comment justement? On peut les prévoir justement parce qu'en fait, quand on regarde les sujets des années précédentes, ils n'ont pas vraiment changé. Bon, oui, la manière dont c'est fait, la forme, si vous voulez, elle a un petit peu changé au fil des années, mais je veux dire, sinon, les types d'exercices c'est toujours le même. Hein. Vous avez des exercices, par exemple, sur le calcul numérique et tout. Ok, donc vous avez toujours en fait les mêmes thèmes. En revanche, ce qui change, c'est la forme. Ok, donc là je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer donc de lire les sujets donc qui peuvent tomber en mathématiques. Après donc je vais descendre la liste puisque la liste est assez longue quand même. Bon, alors là la liste elle fait juste une page, hein. Donc en gros je l'ai faite sur une fiche Bristol comme ci-dessous, hein. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de sujets, enfin il n'y en a pas tellement que ça qui peuvent tomber. Ok, alors là vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez envie de voir, hein, tranquillement. Voilà, donc je vais descendre un petit peu ici. Voilà, donc là pareil, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez envie de voir les thèmes qui vont tomber le jour du brevet. Ok, alors là tu remarques que justement dans le thème organisation et gestion de données, tous les thèmes peuvent tomber. Ok, donc là c'est probable. Alors, tu peux avoir de la proportionnalité des fonctions, tu peux avoir des probabilités et des statistiques. D'ailleurs, même sans être devant, je suis sûr que l'année prochaine, donc cette année-là en gros, dans le brevet, tu auras des statistiques. Enfin, des probabilités, ça c'est sûr, ok? Des statistiques, on est un petit peu moins sûr, mais c'est sûr à 90%, ok? Au niveau des probabilités, là, c'est sûr à 99,9999999%, ok? En gros, 100%. Que tu aies des probabilités. Mais ça peut changer encore une fois. Donc là, c'est vraiment que des prévisions. Encore une fois, je vous ai mis des sujets, il en manque, hein. Par exemple, l'arithmétique, ça tombe rarement en brevet. Ok, donc je vous ai pas mis. Mais dans les derniers brevets que j'ai vus, d'ailleurs, il n'y avait même pas d'arithmétique. Donc là, je vous ai pas mis l'arithmétique, mais bien sûr, révisez bien évidemment l'arithmétique. Bon, alors là, on peut continuer. Alors là, oui, vous allez me dire, j'arrête pas trop à lire, justement, c'est le thème modéliser une situation spatiale, ok? Donc, en gros, c'est tout ce qui est des solides, la géométrie de l'espace, si vous voulez, ok? Ici, donc, les transformations, et là, Pythagore, que j'ai essayé d'écrire ici. Et donc là, comme j'avais fait une faute d'orthographe, et dans ce cas, j'ai corrigé ça immédiatement, ok? Donc là, si vous avez Pythagore. Donc voilà. Encore une fois, Thalès, il peut tomber, même si c'est pas tombé les 2 années précédentes, enfin, les 2 dernières, du moins, voilà, ok? Bon, voilà. Et en gros, Scratch, lui aussi, il peut tomber presque tout le temps. Ok, voilà. Bon, sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. D'ailleurs, au niveau donc des choix des sciences, justement, avant que la vidéo se termine, je verrai donc que vous fassiez un petit truc. Alors là, donc, étant donné que très bientôt, je vais lancer des lives brevets, ok? Donc, il y en a 3, je crois, qui sont déjà prévus. Donc, ils sont prévus fin octobre, début novembre, ok? Donc, je t'invite à y participer. Généralement, les lives, j'ai fait autour de 16h, 17h au début. Après, bon, ça peut arriver que j'ai fasse vers 19h, mais ça, c'est quand on est en vacances et que c'est sûr. Là, bon, vu que c'est la fin des vacances, généralement, j'ai fait vers 16h, ok? Et puis, en semaine, quand je fais des lives, donc, c'est plutôt les samedis, généralement, parce que les mercredis, maintenant, je suis assez chargé, c'est pour ça que dès le mercredi vous voyez rarement des vidéos le mercredi après-midi, ok, parce que je suis assez chargé quand même le mercredi après-midi, surtout maintenant. Avant encore je pouvais faire des vidéos le mercredi après-midi, je pouvais m'occuper, mais maintenant bon, voilà, je suis assez chargé comme ça le mercredi. Alors là donc, mine de rien, donc ce serait bien justement que pour le choix du brevet des sciences, ok, normalement il y a un choix qui doit se faire, ok, entre physique, chimie, sciences de la Terre et la technologie, comme je vous l'avais expliqué. Sauf que ce choix, je ne m'aurais pas à le faire tout seul, afin donc d'éviter forcément des erreurs et les tricheries, ok, et les trous de mémoire justement. Donc là, justement, je m'aimerais que vous fassiez le choix avec moi, dans ce cas-là, de choisir entre les 3 sciences, physique, chimie, sciences de la Terre
et technologie. Ok, donc là c'est simple, vous devez choisir entre 2 sciences sur 3. Donc vous mettez à chaque, ça serait bien que vous mettez ça dans les commentaires, soit vous mettez ça dans les commentaires du live qui est prévu la semaine prochaine, ou soit vous le faites justement en dessous de cette vidéo, vous mettez dans les commentaires à chaque brevet, et donc vous mettez forcément 2 matières scientifiques, ok, soit physique chimie, soit sciences de la vie de la terre, soit technologie. Ok, comme ça moi ça me permettra de voir quelles sont les matières vous voulez, enfin dans lesquelles justement vous voudrez passer les brevets. Ok, comme ça moi les sujets ils sont déjà prêts, il n'y aura plus qu'à vous les donner. Ok, et donc voilà. Et donc je vous donnerai dans une vidéo, et après donc je corrigerai ça lors d'un live. Sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et donc n'oublie pas d'ailleurs de faire ce que j'étais, pas de répondre en commentaire justement au moins 2 séances sur 3. Ok, et donc voilà. Sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo.